première journée du mois de décembre que tu nous accordes. Nous sommes infiniment reconnaissants, Seigneur. La Bible déclare que tu couronnes l'année de tes biens et nos pas versent dans l'abondance. Seigneur, merci parce que tu couronnes cette année de tes biens, de tes bontés et de tes bienfaits. Parce que tes bontés ne sont pas épuisées, tes miséricordes ne sont pas arrivées à leur terme. Et en cette fin d'année, elles continuent à se renouveler. Nous te disons merci pour ta parole qui est la vérité. Pour notre esprit et que ta parole nous éclaire. Illumine le monde spirituel à travers ta parole. Et que ta parole touche nos vies et qu'elle porte des fruits qui vont demeurer jusqu'à l'éternité. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia, on peut s'asseoir, soyez bénis. Merci encore à papa, apôtre et à maman de nous donner, de m'accorder la confiance d'apporter encore la parole ce soir. Amen. En tout cas, moi je suis béni depuis lundi. Alléluia. Voilà. Alors je vais saluer notre Dieu qui est venu nous rendre visite. C'est un ami, c'est un frère. On a cheminé ensemble, on a commencé tout petit, tout jeune. Le pasteur Samuel m'a supplié si on peut le on était tout maigre comme ça, nous voici. Tout petit, ça fait quoi pour Dieu? J'ai accepté Jésus, j'avais 16 ans. Amen. Amen. Donc nous allons voir la deuxième corde. Ouvrons le livre d'Isaïe, chapitre 54. Verset 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Amen. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Amen. Amen. Donc la deuxième corne qui s'élève contre nous, c'est la corne des mauvaises langues. Et beaucoup d'entre nous sont victimes et ont été victimes de cette corne-là. Il y a des opportunités que tu as manquées, que tu as ratées, tu ne sauras jamais. Qu'est-ce qui s'est passé en arrière? Mais il y a des gens qui se sont levés contre ta promotion, qui se sont levés contre ton élévation, qui sont partis, qui ont donné des mauvais conseils, qui ont donné des mauvais rapports sur toi. Et cette opportunité-là, tu l'as perdue, elle a été fermée. Et Dieu connaît la puissance de la langue. C'est pourquoi il la compare ici à une arme. Il dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue ici représente cette arme-là, qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Laisse-moi te dire ce soir que c'est un ordre et c'est un commandement. Amen. Alléluia. Et quand vous lisez beaucoup la Bible, quand Paul parle beaucoup à Timothée, il condamne beaucoup les discussions vaines, les blagues, les plaisanteries, les discussions douleuses. Et à long terme, j'ai compris cela. Parce qu'il y a des choses qu'on va te dire, tu prends ça à la légère, tu dis non, c'est de la blague, ce n'est pas la blague. La parole a la puissance de créer. Alléluia. Amen. Voilà, la parole a la puissance de créer. Donc le Seigneur dit que tu dois la condamner. C'est un ordre, c'est un commandement. Et alors, rapidement, dans le livre de Jacques 3, qu'est-ce qu'il dit au sujet de la bouche et au sujet de la langue? Et suis-moi attentivement ce soir parce que je vais un peu aller comme en forme d'entonnoir, descendre tranquillement dans les idées. Et nous allons mieux comprendre ce que Jacques a dit concernant la langue, la puissance de la langue. La Bible dit que tu dois la condamner. C'est-à-dire que toute parole qui est contraire aux promesses de Dieu, toute parole qui est contraire à la prophétie, aux paroles que Dieu t'a données, toute parole qui est contraire à la volonté de Dieu pour ta vie, pour la vie de tes enfants, pour ta destinée, tu ne dois pas l'accepter, tu dois la condamner. Je prends un exemple concret. Des fois, tu vois, les gens viennent à la maison, tu rends visite, ils voient ta petite fille qui est toute jolie, elle a passé 6 ans, tu vois un vieux monsieur de 50, 60 ans qui vient. Oh ma chérie, tu
es toute belle, ma chérie, tu es ma femme, hein? Tu sais que tu es ma femme, je vais t'épouser, tu es ma femme, tu es ma femme. Et toi, le parent, même, tu viens appuyer la parole. Ah, ma chérie, dis bonjour à ton mari, dis bonjour à ton mari. Beaucoup de filles ont été mariées spirituellement. Parce que ce n'est pas ça. Il le dit, tu penses que c'est de la blague, c'est pas de la blague. Et toi, le parent, tu viens valider cela. Spirituellement, le mariage est fait. Et plus tard, tu t'étonnes. Comment est-ce que mon enfant ne se marie pas? Comment est-ce que mon enfant ne se marie pas? Spirituellement, elle ou elle est déjà mariée. Amen. Amen. Jacques dit au verset 3 du chapitre 3. Je vais aller au verset 6. La langue aussi est un feu. La langue est un petit membre et souvent de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. Elle est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Pareil, nous bénissons le Seigneur notre Père et par elle nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas me faire qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture, l'eau douce et l'eau amère. Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives, ou une vigne des figues, de l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Verset 14. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Amen. Amen. Nous voyons que la bouche est un moyen d'expression que le Seigneur nous donne, et dans la bouche, il y a la langue. Et comme nous voyons comment Jacques est tellement sévère et dur par rapport à ce qu'il dit sur la langue, c'est un petit membre placé dans le corps et qui se vante de beaucoup de choses, qui souille tout le corps, un petit membre qui fait mal, qui enflamme le cours de la vie. C'est le monde de l'iniquité. Elle est pleine d'un venin mortel. Elle est même enflammée par la géhenne. Il y a des familles qui ne se parlent plus, des villes, des nations, de génération en génération. Parce qu'à X génération, tel chef a dit telle chose à telle autre personne, tel membre de famille a dit tel autre membre de famille. Et de génération en génération, vous laissez, vous êtes voisins, mais automatiquement vous êtes ennemis. Personne n'a rien fait à l'autre, mais les grands-pères à l'époque avaient dit telle chose à tel autre grand-père. Et à cause de ces paroles, c'est fini. Donc il dit c'est le monde de l'iniquité. Parce que les paroles peuvent être blessantes. Et lorsqu'elles sont blessantes, elles conduisent à des guerres. Elles conduisent à des conflits. La langue peut causer beaucoup de dégâts. Et quand tu vois Jacques qui parle de la dualité de la langue, il dit que c'est un fléau impossible à maîtriser. Il dit que c'est un mal désordonné. On ne peut pas l'arrêter. Il parle de la dualité, de l'hypocrisie, de la sournoiserie de la langue. En une seconde, elle donne une parole de bénédiction. Sans transition, elle donne une parole de malédiction. Une seconde, elle fait sortir de l'eau douce. Sans transition, elle fait sortir de l'eau amère. Une seconde, elle bénit. De l'autre seconde, elle maudit. Et je me posais la question, je dis, Seigneur, pourquoi il est si sévère avec la langue? Tout ce que tu cries est bon. Et je redescends maintenant dans mon entonnoir. Le Seigneur me dit, ce n'est pas la langue elle-même, organe physique, mais ce sont les paroles qui sortent de la langue. Alléluia. Ce sont ces paroles qui peuvent être bonnes ou mauvaises. Ce sont ces paroles qui peuvent être douces ou amères. Ce sont ces paroles qui peuvent être des bénédictions ou des malédictions. Et quand on va dans Éphésiens chapitre 4, je vais revenir sur chapitre 4, verset 29, il dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a de quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Donc de ce passage, nous pouvons comprendre qu'il y a des bonnes paroles qui peuvent servir à l'édification et communiquer une grâce, mais qu'il y a aussi des mauvaises paroles. Alors j'ai parcouru un peu les psaumes des proverbes d'Ecclésiaste et j'ai essayé d'aller faire un peu un petit listing des bonnes paroles et des mauvaises paroles. Je n'aurai pas le temps de donner tous les passages pour gagner en temps, mais dans les paroles, dans les mauvaises paroles, la Bible dit qu'il y a des paroles hautaines, il y a des paroles de vent, il y a des paroles trompeuses, il y a des paroles de tromperie, il y a des paroles de destruction, il y a des paroles qui sont des épées dégainées, il y a des paroles arrogantes, des paroles de haine, de
de vanité, de néant. Il y a des paroles creuses, des paroles honteuses, flatteuses, injurieuses. Il y a des paroles méchantes, il y a des paroles dures. Il y a des paroles qui sont un vent violent. Il y a des paroles qui sont des embûches pour verser le sang. Il y a des paroles qui sont des paroles de folie. Ecclésiaste 10, 13 le dit, Psaume 64, verset 3 dit, il y a des paroles amères. Quelqu'un finit de te parler, tu sens même une amertume qui descend dans ta gorge. Il y a des paroles qui causent la chute. Il y a des paroles sinistres. Il y a des paroles qui brisent l'âme. Donc quand la personne a fini de te dire ce qu'il te dit, tu as seulement envie d'aller te suicider, ou tu as seulement envie d'aller te faire interner. Ça brise ton âme en deux. Il y a des paroles qui blessent comme un glaive. Il y a des paroles perverses, des paroles de langage obscur, des paroles pernicieuses, des paroles de mauvais propos, des paroles de déshonneur, des paroles qui causent la perte. Il y a des paroles rudes, il y a des paroles en l'air. Amen. C'est une stylistique des paroles négatives que j'ai vu. La liste était plus longue que ça, je sais pas où je fais partie. Dans les bonnes paroles, il y a des paroles vraies, il y a des paroles de vérité, il y a des paroles d'encouragement, il y a des paroles de sagesse, il y a des paroles d'intelligence, etc. Donc, ce n'est pas la langue elle-même, organe physique qui est mauvaise, mais c'est ce qui sort de la bouche, c'est ce qui sort de la langue, ce sont les paroles qui sortent. Ce sont les paroles qui sortent. Amen. Amen. Et quelle est la puissance de la parole? Premièrement, la parole est créatrice. Les paroles peuvent être dangereuses et criminelles et mortelles. Parce que les paroles ont la puissance et les paroles ont la capacité de créer. Les paroles appellent, le Seigneur appelle par ses paroles à l'existence des choses qui n'existent pas. Amen. Matthieu 4,4 nous dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Gloire à Dieu, si c'est une bonne parole qui sort de la bouche du Seigneur. Ce sont des paroles qui vont nous bénir, qui vont établir nos destinées. Et le diable aussi est là, il ne se cache même pas. Il dit, je suis d'accord, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole aussi qui sortira de ma bouche. Et nous savons qu'il est un menteur. Donc Dieu veut établir des bonnes paroles dans ta vie. Le diable aussi veut établir des mauvaises paroles dans ta vie. Pourquoi? Parce que la parole a la puissance de créer. Il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Psaume 33, verset 6 à 9, il dit que il dit une chose et la chose arrive. Il dit une chose et la chose arrive. Il envoya sa parole et sa parole est créée. Il n'est pas parti avec la parole, il ne s'est pas déplacé avec la parole. Il est resté là où il était et il a simplement envoyé la parole et la parole est partie. Pourquoi? Parce que la parole a le pouvoir de marcher et la parole a le pouvoir de mourir. Alléluia. Le psaume 147 dit au verset 15, il envoie ses ordres sur la terre et sa parole coule avec vitesse. Parce que la parole est esprit, la parole est spirituelle. Elle n'a pas besoin de frontières, elle traverse toutes les frontières, toutes les galaxies, toutes les hémisphères et les stratosphères. Elle n'a pas besoin d'un visa. Tu peux être ici, tu envoies la parole dans la vie de ton enfant qui est en Chine, en Alaska, au Japon. La parole n'a pas besoin de visa. La parole va traverser et la parole va aller devant le témoignage de son esprit. C'est ce que Hébreux 4 dit, qu'elle partage, elle divise jusqu'à partager. Âme et esprit, jointure et Noël, elle juge les sentiments et les pensées. Donc tu peux rester là, tu envoies une bonne parole dans la vie de ton enfant. La parole voyage et la parole va trouver son cœur. Si c'est une parole de reproche, la parole même va s'arranger avec dire, écoute, ce que tu fais n'est pas bien. C'est ce qu'il dit, elle partage et elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Amen. Voilà. Donc la parole crée. Dieu a créé, le monde a été créé simplement par quoi? Ce n'était pas par potion magique. Il n'a pas roulé des pieds, il n'a pas tourné des canevas. Il a juste déclaré que les poissons remplissent la mer, les poissons apparaissent la mer, que les fruits apparaissent sur les arbres. C'est par la puissance de la parole que le monde a été créé. Et il dit que le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, ce même esprit vit en nous. Donc aujourd'hui, par nos paroles, nous avons la capacité aussi de créer. Par nos paroles, nous avons la capacité d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Et la Bible va plus loin pour dire que le ciel et la terre peuvent passer, mais la parole ne passe pas. C'est-à-dire que quand une parole a été prononcée, elle attend. Jusqu'au temps où elle a été programmée. Donc, il y a des paroles qui ont été prononcées depuis il y a 10 siècles. Mais tant que cette génération n'est pas concernée, la parole elle suspend, elle attend.
Et quand la génération pour laquelle cette parole a été prononcée arrive, la parole va être activée, elle va se mettre en vivant. Parce qu'elle dit que la parole ne passera pas. Alléluia. Proverbe 18, 21 dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ceux qui la mangent apporteront les fruits. Plus tu déclares les bonnes paroles, les paroles positives, les paroles de foi, tu mangeras aussi les fruits, des choses positives. Plus tu es toujours pessimiste, tu déclares les paroles négatives, c'est ce qui va t'arriver. Parce que la parole va créer certaines atmosphères autour de toi. Plus tu prononces certaines paroles, plus même les éléments de la nature s'accordent pour apporter positivement ou négativement ce que toi-même tu es en train de confesser. C'est pas quand les gens ont décrié le rapport de Josué et Caleb, non, nous avons compris dans cet essai, nos enfants, tu as dit, ok, il vous sera fait selon les paroles de Jésus. Amen. Donc la parole a un pouvoir. Et nous devons faire attention aux paroles que nous prononçons sur nous-mêmes, aux paroles que nous prononçons sur nos enfants. Des fois, nos enfants, nous-mêmes, nous sommes les propres prophètes de nos vies. Des fois, nous-mêmes, nous établissons des limites dans nos vies, dans la vie de nos enfants, de nos maris, de nos épouses, à cause des paroles que nous prononçons de nous. Des fois, dans la colère, un enfant fait quelque chose, tu vas lui lancer une très mauvaise parole. Des fois, tu regrettes après, mais la parole est déjà sortie. Et le diable récupère cette parole-là. Et il y a un démon qui l'affecte pour commencer à torturer la vie de l'enfant. Parce qu'il a eu la validation de ce que toi tu as dit. Parce que les paroles d'un père et d'une mère, les paroles sont puissantes. Amen. Je me souviens quand je me suis mariée, mon mari et moi, mon mari ne voulait pas beaucoup d'enfants. Il disait que un enfant c'est assez. Sinon, bon, si tu nous donnes 2 filles, c'est bon. Donc, on a une fille, puis je suis tombée enceinte. Et quand je suis enceinte, l'homme de Dieu me dit que tu vas accoucher un garçon. Là, on rentre perturbé. On dit, on a Dieu. Qu'est-ce qu'un garçon peut faire dans les garçons? Et quand j'accouche, c'est une fille qui naît avec le caractère de garçon. Je me demande, est-ce qu'il y a un échange qui s'est passé quelque part? Et mon frère, elle est juste aujourd'hui. Alors je retourne voir l'homme de Dieu et non, Dieu ne parle pas de cet enfant. Tu auras un autre enfant, un garçon, qui va servir Dieu. On m'a dit, ça va se passer comme ça. Parce que 2, j'ai fini. Un an est passé, j'ai dit, bon, tu vas parler, je vais dire ça. S'il a dit que tu auras une autre garçon, je vais dire comment il va faire parce que j'ai supprimé. Ça a été la bagarre, il ne voulait pas. Finalement, je suis tombée enceinte de mon fils. Quand il naît, mon monde s'arrête. Je ne savais pas que je pouvais mettre un garçon autant parce qu'on voulait les filles. Et alors, je me porte tout le temps, je me pèse tout le temps. À l'époque, je commençais mon voyage dans le voyage, dans les versions. Il voyageait tout le temps avec moi. Il était comme mon sac à main. Nous étions partout. Et tout le temps, quand je le baissais, je lui disais toujours ne grandis pas. Ne grandis pas. Tu es mon dernier bébé. Tu vois, ce monsieur, il m'a dit qu'il ne veut plus d'enfants dans sa maison. Donc, ne grandis pas. Reste bébé. Tu sais que j'aime les bébés. Il se secouait la tête. On se faisait des bisous, on s'embrassait. Nous étions très fusionnels, mon fils. Il m'accompagnait partout. Et un jour, ma mère arrive, elle le regarde et dit, mais comment ça se fait que l'enfant ne mange pas? Je dis, pourquoi tu veux qu'il mange? Il me dit, mais il a bientôt 2 ans. Je dis, bon, tu as bientôt 2 ans. Je ne réalisais pas que l'enfant avait bientôt 2 ans. Il avait 2 ans, mais il ne marchait pas. Ma mère dit, mais n'est-ce pas normal? Il devrait déjà être en train de marcher. Là, je dis, ok, c'est pas grave, après, bon. Ok. Puis mon beau-père parle, le mari m'a fabriqué des souliers, des chaussures bizarres, là, des enfants qui ont l'habitude à marcher avec une barre de fer, 2 chaussures attachées. Et il lui montre les chaussures. Il dit, Joshua, si tu ne marches pas, tu vas commencer à porter les chaussures ici. Là, les souliers, il commence à marcher. Je dis, ah, c'est pas ça. L'enfant marche. Et à 5 ans, c'est à l'âge qu'on commence à école au Canada. Je l'amène à l'école, je l'amène à sa classe. Et j'arrive, je vois les enfants, je retourne, je dis, je suis compris une classe. La maîtresse dit, non, les gars, c'est la classe. Je dis, non, regardez ces enfants, ils sont géants. Mais regardez comment mon fils est tout petit à côté. Je me dis, ceux qui ont 5 ans, et tu vas oui, ils ont 5 ans. Et elle me demande, mais si vous êtes sûr que votre fils a 5 ans? Je dis, bah oui, il a 5 ans. Elle me dit, mais madame, il est tout petit, on dirait qu'il a 3 ans. Et je vois les enfants sont grands. Je vois mon fils qui, 5 ans, mais il marchait tout petit. Je dis, mais vous m'écraser l'enfant, c'est pas possible. Par exemple, en classe, moi je vais derrière l'école, je reste sous la fenêtre, en train de regarder, je vais rentrer à la maison. Puisque je veux m'assurer qu'on ne crasse pas mon fils. Parce qu'il est tout petit par rapport à tous les autres. Jusque-là, lui, on m'alerte. Et un jour à l'église, le frère le compte. Il demande Joshua, tu le comptes maintenant, mon même bébé. Tout le temps qu'il est venu pour dire Joshua, mon bébé. Et ce jour-là, il dit Joshua, tu as quel âge? Parce qu'il était petit, mais il parlait. Joshua fait. Joshua
Je grandis pas. Je suis tout petit. Je dis, je suis assez vrai. Tu es vraiment petit. Quand je fais une réunion au sommet, je dis, on doit oublier cette histoire. On m'avait dit des conseils de frères camerounais, j'ai refusé. Je suis allée chercher le Congo. Moi, c'est maintenant la part. Je dis, on arrive ici. Viens m'expliquer cette histoire. La petite taille, c'est du Congo, ça fait. Ça vient pas de chez moi. Peut-être mes frères sont géants. Non. Il faut que tu m'expliques pourquoi de tous nos enfants, c'est mon seul fils que tu as choisi pour qu'il ait la petite taille. C'est le Seigneur m'a l'air de s'indiquer. Ce sont les paroles que tu as déclarées. Depuis qu'il est tout bébé, tu lui as dit de ne pas grandir. Je dis, oh, non, c'est moi. Et je suis toute gênée, mais je lui ai dit, parce que quand il était bébé, je confessais tout le temps qu'il ne grandisse pas. Et voilà, il n'a pas grandi. Donc l'enfant était rendu presque à 8, 9, 10 ans, il était tout petit. Et ça commençait vraiment mentalement. J'ai commencé à jeûner. Je prenais les points des jeunes, des sessions de jeunes. Dans ce moment, j'ai dit, Seigneur, j'ai béni la croissance de mon enfant. Seigneur, j'ai déjà vu toutes les paroles que j'ai prononcées. Je détruis l'effet de ces paroles. Je bénis la croissance. Moi, j'avais des corps, la croissance dans la vie de mon enfant, sans savoir. Je disais, ouais, c'est ta faute. Je voulais 5 enfants, tu m'as bloqué à toi. Si tu avais permis que j'ai les 2 autres, je n'ai pas confessé ça dans la vie de cet enfant. Tu as vu, j'ai prié, j'ai parlé de moi. Et je dis, moi, on a besoin d'argent. On veut s'acheter une maison, on veut investir. Les gens prient que Dieu leur donne l'argent. Tu sais pas, tu peux te prier pour que quelqu'un grandisse. Il faut qu'il grandisse. Parce que la fête est mentale. Et gloire à Dieu, il a grandi. Amen. Je dis, il a 22 ans avec le plus grand. Quand les enfants grandissent, j'ai commencé à leur apprendre le combat spirituel. Ils sont nés là-bas, ils ne sont pas nés ici, mais mes filles là sont tellement passionnées par tout ce qui est combat, tout ce qui est sorcellerie, tout ce qui est écrasé, déraciné. Donc quand tu les vois combattre, tu as l'impression qu'elles sont arrivées. Elles sont passionnées. Alors dès que j'ai commencé à leur apprendre comment combattre, je leur ai dit, parce que vous des fois, pourquoi vous tapez? Parce que chez vous, tu tapes l'enfant, tu vas en prison. Au moins ici, tu peux le taper, tu te sens soulagé. Le soulagement va pas avoir. Donc, tout ce que les femmes ont là-bas, c'est leur bouche. Donc, quand la femme fait une bêtise, tu donnes une bonne parole, comme ça te calme. Et j'ai dit aux enfants, vous savez, si maman, si vous dépassez la dose prescrite, maman dit mauvaises paroles. Il faut annuler. Il faut annuler toutes les mauvaises paroles que vous entendez. Même à l'école, tout ce qu'on dit, il faut annuler. Donc, les paroles sont créatrices. Troisièmement, les langues ont le pouvoir d'attaquer. Psaume 31, verset 21, le psalmiste protège-moi contre les langues qui m'attaquent. Job 16, verset 10, il a dit, ils ouvrent la bouche pour me dévorer. Donc les langues sont puissantes. Le psaume 12, on va lire rapidement. Il y a des personnes dans ta vie, dans ta famille, dans ton travail, dans ton environnement qui ont un droit légal et légitime à travers leurs paroles d'affecter ta vie. Psaume 12, verset 5, il dit, Seigneur, extermine toutes les langues flatteuses, la langue qui discourt avec arrogance, ceux qui disent, nous sommes puissants par notre langue, nous avons nos lèvres avec nous, qui serait notre maître. Il y a des gens qui sont positionnés dans ta vie, dans ta famille, quelque part. Ils savent qu'ils ont ce droit-là, qui leur a été accordé par je ne sais qui. Ils savent que ce qu'ils disent, ce qu'ils prononcent de leur bouche, ça va se réaliser. C'est pour ça qu'ils disent que nous sommes puissants par nos lèvres. Amen. Qui serait notre maître? Et ça me rappelle un ami qui m'explique que quand sa soeur se mariait à Kinshasa à l'époque, il venait d'une tribu matriarcale, donc la dot devait être donnée à l'autre maternel, voilà, qui est comme le papa, si je ne me trompe pas. C'est ça les matriarcales que je dis, le frère de la mère. C'est lui qui est considéré comme le papa. Et la famille qui venait épouser la fille ne savait pas comment les fonctionnaires ne l'ont pas dit. Ils ont pris tout ce qu'ils sont venus avec tous les honneurs, ils se sont prosternés devant le père. Alors l'oncle s'est senti tellement, il s'est levé. Il dit, ah bon, vous venez me manquer de respect ici. C'est fini, je m'en vais sur le mariage, pour moi, n'existe pas. Tu ne n'aurez jamais la femme dans son mariage. Et cette femme n'a jamais, c'est la grande sœur de mon pays, elle n'a jamais eu d'enfant jusqu'au jour par quelqu'un qui sait qu'il est puissant dans ses paroles. Tout ça, c'est Dieu qui a commencé dans Osée chapitre 6, verset 5. Il dit, c'est pourquoi je les frapperai par les prophètes, je les tuerai par les paroles de ma bouche. Dieu sait que les
paroles sont puissantes et les paroles aussi, pour moi, de la parole a la capacité de tuer. Un autre exemple, dans Jérémie 18, verset 18, ils disent: venez complotons contre Jérémie, car la loi ne périra pas faute de sacrificateur, ni le conseil faute de sage, ni la parole faute de prophète. Venez, tuons-le avec la langue. Il y a des gens qui tuent avec la langue. Il y a des gens qui n'entreront jamais dans cette église, papa. Même si tu ressuscites les morts ici, là, ils ne vont jamais entrer. À cause de ce que ils sont en doute. Des fois, les chrétiens s'asseyent dans les milieux des païens, dans les fêtes, dans les deuils. Ils détruisent leur pasteur. Ils détruisent leur église parce qu'ils disent. Et demain, vous attendez que ces chrétiens, ces gens, ces païens viendront à l'église. Ils ne viendront pas. Même femme, toi, tu es à l'église, ou comme ton mari n'est pas encore converti. Mais tous les jours, tu lui dis mal de l'église. Tu rentres à la maison chaque dimanche après le culte. Tu parles mal du pasteur. Tu parles mal des leaders. Tu parles mal de l'église. Et tu t'attends à ce qu'il soit converti. Il ne se convertira pas. Parce que tout ce que tu lui dis, c'est le mal. Qui viendra dans une église où le pasteur est mauvais? Qui viendra dans l'église où les leaders sont mauvais? Personne. Des fois, nous parlons, mais c'est nous-mêmes qui serons les mauvaises semences. Il y a des enfants, même dès que le culte finit, les parents sont dans la voiture, les enfants sont derrière. Vous commencez à dire du mal du pasteur. Vous commencez à dire du mal de l'église. Vous ne savez pas que ce sont les semences que vous semez dans le cœur de vos enfants. Et vous êtes étonnés à l'adolescence qui se rebelle contre l'église. Et vous revenez encore à l'église, oh non, il n'y a pas d'onction ici, il y a l'onction ici. Mais c'est pas qu'un problème. C'est tout ce qu'ils sèment dans la vie de leurs enfants. Et vous êtes étonnés quand ils grandissent, ils seront dégoûtés de l'église. Ils seront dégoûtés des choses de Dieu. Et quand ils ne seront plus en âge d'être commandés par vous, ils ne viendront plus à l'église. Les mêmes chrétiens s'asseyent et disent du mal de leur propre église. Et vous attendez à ce que les gens viennent. Les gens ne viennent pas. La langue a la capacité de tuer. La Bible dit que la réputation de quelqu'un vaut mieux qu'un parfum de bonne odeur. Il y a des choses qu'on va dire sur toi, tu ne pourras jamais te justifier. Même le jour où tu te justifies, il y aura toujours un pourcent de doute dans le cœur des gens. C'est pourquoi il ne faut pas jouer avec la corne de mauvaise langue. Cette corne m'a fatigué. Cette corne, le diable a utilisé beaucoup cette corne contre moi. Depuis mon enfance, j'avais tendance à réaliser que les gens m'accusaient toujours. Un jour, je me souviens à l'école primaire, on était tout petits, les gens étaient des petits sur le tableau. Et quand on est venu demander qui a fait une fille, s'est tournée vers moi. Elle a dit c'est elle, c'est elle. Toute la classe est tournée, c'est elle qui a écrit. Ce n'était pas moi. Et le pire dans cette histoire, c'est que le professeur de cette classe-là était la meilleure amie de ma mère. Comme ça, ils étaient les meilleurs amis. Elle venait tout le temps à la maison. Elle ne se parle plus jusqu'aujourd'hui parce qu'elle dit que ta fille m'a insulté. Ce n'était pas moi qui avais écrit ça. J'avais constaté qu'en grandissant, quand il fallait accuser quelqu'un, c'est toujours moi qu'on accusait. C'est toujours moi qu'on accusait. C'est toujours moi qu'on accusait. J'ai grandi avec ça. Les gens venaient m'accuser. Ma grand-mère venait à la maison. Les grands-mères qui sont gentilles m'attenaient avec leurs petits-enfants. Quand elle rentre à la maison, toi tu ne seras rien dans ta vie. Toi tu ne vas pas réussir. Alors, j'avais 10 ans. J'avais 11 ans. Comment une grand-mère tu viens dire ça à tes petits-enfants? Et j'avais toujours constaté ça. J'avais constaté ça. Aujourd'hui, ma grand-mère vient parler à la 84, 84. Et je ne suis pas attachée à elle. Et dernièrement, elle se plaignait il y a quelques années. Elle disait, ma mère, oh oui, Mireille, je m'appelle Jeannette. Oh oui, ma mère lui a dit, écoute, tu vas récolter ce que tu as semé. Tu n'as jamais semé l'amour dans la vie de Mireille. Comment est-ce que tu veux aujourd'hui que... J'ai dit, je ne la hais pas, mais je ne suis pas attachée à elle. Je n'ai pas d'affinité avec elle. Parce que je n'ai pas connu, je ne me souviens pas du jour où elle est venue m'embrasser. Et je peux te dire, toutes les fois, elle venait m'insulter. Quand j'étais petite, avec mes petits frères, elle disait, toi, tu ne seras rien, tu manges l'argent de ma fille, tu es trop gâté, tu es ceci, tu es cela. Je n'ai pas d'affinité. Elle vit en France, je vais en France combien de fois par année? Ça fait des années que je ne l'ai pas fait. La dernière fois, je l'ai vu ma mère, tu me tirais comme ça pour qu'on aille la voir. Je dis, maman, je suis désolée. Je n'ai pas d'affinité. Je prie pour elle, je prie pour son salut. Je ne suis pas attachée. C'est pas important. Amen. Les paroles. Et ça m'a suivi. Je suis arrivée à l'église, ça m'a suivi. À l'église, les gens continuent à m'accuser. Les gens inventaient des choses pour aller dire au pasteur. Elle a dit ça, elle a fait ça. Je n'avais jamais dit. Je n'avais jamais fait. Je ne réalisais pas que c'était un corps. C'est quand ça a vraiment commencé à me pourrir la vie que je me suis assise. Je dis, là, il y a un problème. Pourquoi les gens disent toujours du mal?
J'ai lutté avec ça. J'ai lutté avec ça. Même à l'église, je pouvais faire tout le bien que je pouvais faire à l'église. Rare allait être ce qui allait être ici. Alors je t'ai rendu au niveau où je fais le bien parce que la Bible me demande de le faire. Parce que c'est le cœur que Dieu m'a donné. Mais je n'attends rien. J'attends rien. Merci. Donc quand moi des fois me dit merci, oh, je suis essayé. Alors je peux me dire merci aussi. Et j'ai dû me lever pour lutter contre ces ordres. Lutter contre ces ordres. Et souvent la base de cette ordre, ça vient d'un esprit de rejet. Donc si dans ta vie tu es victime d'un esprit de rejet, tu verras souvent que les gens auront tendance à dire du mal de toi. Et quand j'ai compris avec la parole, moi je ne parle pas de ça. Tous les matins quand je me lève, je dis là, qui s'est déjà levé, qui se lève et qui se lèvera contre moi cette journée, je la remercie. La nuit avant de dormir, je fais la même chose. Des fois on me rapporte des choses que les gens ont dit, je me demande, mais comment l'être humain peut avoir une imagination aussi débordante? Et tout ça, ça vient d'où? La langue, les paroles qui sortent. Pourquoi ces paroles sont dangereuses? À cause de là où elles viennent de leur origine, du cœur. C'est là où Jacques dit, si vous avez un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous trompez pas, ça vient du cœur. Les mauvaises paroles que les gens vont prononcer, ça vient du cœur. Matthieu 15, la Bible dit que ce n'est pas ce qui sort de l'homme, ce n'est pas ce qui sort de la bouche. C'est ce qui sort de la bouche, c'est ça qui vient du cœur et c'est ce qui souille. Parce que c'est à l'intérieur du cœur qu'il y a l'esprit, la compétition, les rivalités et tout ça. Donc les paroles sont dangereuses parce que ça vient du cœur. Nos paroles, les paroles des gens reflètent ce qui est au fond de leur cœur. Ça montre leur caractère et maturité spirituelle. Et c'est ça qui les rend dangereuses et des armes. Parce que quand un homme a résolu quelque chose du fond de son cœur de le faire, il va le faire, peu importe ce qui se passe. Il dit, car dans un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et de mauvaises actions. Il dit, mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne montez pas. Bien aimés, nous devons voir le cœur. Nous devons faire le ménage dans le cœur. Nous devons travailler dans le cœur. Les chrétiens aujourd'hui ont des cœurs très mauvais. Tu te demandes même est-ce qu'ils viennent à l'église, est-ce qu'ils lisent la parole. Des fois tu vois le chrétien, tu vois le païen, des fois le païen est même plus bon que le chrétien. On a l'église, on a des cœurs noirs, on a des cœurs haineux, méchants. Tu ne supportes pas de voir notre frère être béni. Tu ne supportes pas de voir notre soeur. Tu commences à raconter des mensonges sur lui. Tu commences à monter des gens sur lui. Un jour, j'avais rencontré un frère à Paris. Je dis, frère, pourquoi tu n'es pas marié? Il était meurtri et blessé. Il me dit, ma soeur, laisse-moi. Il me dit, nom de Dieu, laisse-moi. J'ai à l'église où j'étais une soeur qui est arrivée. Tout le monde savait que je ne suis pas mariée à mon âge. Cette soeur est venue. Personne n'a proposé à cette soeur le mariage. Mais dès que moi je suis allée lui demander un mariage, des gens commençaient à lui dire plein de mauvaises choses sur moi. La soeur n'a même pas vérifié. Elle a dit non, vous faites de dossier, je veux parler. Je dis dans l'église, dit ma soeur, dans l'église. Et après on croit qu'on va aller au ciel. Non. Il faut travailler au cœur. Ça c'est travail. La jalousie, la haine, l'envie, ça c'est travail. Moi ça m'a pris des années de coopération avec le Seigneur pour le laisser travailler au cœur. Parce que le cœur est l'autel de Dieu. Je ne veux pas avoir un cœur rempli de poubelles, rempli de porcheries, rempli de n'importe quoi. Le cœur doit rester pur. Ceux qui ont le cœur pur devant Dieu. Amen. Si tu as cette prédisposition dans ton cœur, il faut travailler avec Dieu. Il faut laisser le Seigneur travailler ton cœur. Moi je me souviens un jour, on m'a appelé au tel homme de Dieu qu'on est. Oh voilà, on était là-bas. Oh Dieu l'a béni. Si tu vois son bureau, si tu vois ci, si tu vois ça, si tu vois ça. Je ne suis pas souvent le genre qui m'excite ou qui me sent mal pour les choses matérielles. J'ai appris à ne pas m'attacher aux choses du monde. Mais ce jour-là, j'étais vraiment amère parce que je dis, mais Seigneur, c'est injuste. Regarde tous les efforts que je fais. Regarde, mais Seigneur, compare. Et lui, quand j'ai commencé à donner au Seigneur les raisons valables pour lesquelles Dieu de même, pourquoi Dieu ne me bénissait pas et Dieu le bénissait. Pendant que je commence à cogiter ça, je sens quelque chose d'amer. Et là, je m'arrête, là, je dis tout de suite, c'est quoi ça? Le Seigneur me dit, c'est la jalousie. Tu es jaloux, je dis, ah bon, c'est ça la jalousie? Je dis, Seigneur, je ne veux pas ça. J'ai commencé à prier, j'ai dit, esprit de jalousie, tout mon cœur. Je verse le sang de Jésus dans mon cœur. Amen. Je jette tout ça là. J'ai commencé à citer le nom de la personne qui dit, Seigneur, j'aime, c'est mon frère. J'aime, c'est son cœur en Christ. Seigneur, je l'aime, et les amours
Et puis, c'est ce sentiment qui me laissait là. Mais si je l'avais laissé développer, après j'allais commencer à dire des mauvaises paroles, à avoir de la haine et tout. Et j'ai même appelé la personne, dire mon frère, vraiment, j'aime tout ce que Dieu fait dans ta vie, je suis content. Que Dieu te bénisse. Maintenant, quand je retourne à Montréal, si tu as besoin de moi n'importe quand, tu as besoin de mon aide, je suis là pour t'aider. Et j'ai été une grande aide pour cet homme de Dieu. Et il était mon école. J'ai été une très grande aide pour lui. Et j'ai compris. Ça me sert à rien. Ce qui est à quelqu'un est à quelqu'un. Ça sert à quelqu'un de jalousie. Si c'est sa maison, on ne va pas effacer son nom pour mettre ton nom. Impossible. Il faut faire le deuil de ça. Rends grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans la vie de l'homme. Ne dis même pas, Seigneur, ce que tu lui as donné, donne-moi. Non, moi je ne dis pas des choses comme ça. Moi je ne veux pas que Dieu me donne ce qu'il veut. Peut-être Dieu a plus pour toi. Maintenant tu vas se faire, Seigneur, mais comme tu as fait mon frère, toi aussi tu vas avoir. Je ne dis plus ça. Je ne confesse plus ça. Peut-être tu as plutôt au-delà de ce qu'il a donné. Non. Je dis, Seigneur, merci. Tu as béni mon frère. Seigneur, que ta volonté soit faite aussi. Tout ce que tu as pour ma vie, libère-la. Il faut travailler le cœur. Rapidement, je vais dire quelques passages, je ne vais pas tarder pour gagner du temps. Psaume 55, verset 22, il parle, les paroles sont onctueuses comme la crème, mais la guerre est dans le cœur. Quelqu'un te parle, mais dans le cœur, il y a la guerre, tu ne vois pas. Psaume 55 dit, il n'y a rien de bon sur leur bouche, leur intérieur n'est que perversion, c'est un tombeau ouvert. J'ai lu le psaume verset 3. Psaume 28, verset 3, il dit, l'homme, il parle de paix, mais il a la malice dans le cœur. Psaume 44, verset 22, parle des secrets du cœur. Psaume 36, verset 2, la parole impie du méchant est au fond du cœur. Job 10, verset 13, voici néanmoins ce que tu cachais dans ton cœur. Donc, il y a des secrets dans les cœurs des gens. Il y a des choses méchantes dans les cœurs des gens. Il y a des choses que les gens cachent dans les cœurs des gens. Mais tu ne peux pas voir le cœur de quelqu'un avec lui. Le plus grand homme qu'on a besoin ces temps de la fin, c'est celui de discerner. Les gens qui viennent, les gens qui ne font pas, il faut. Tu vas être choqué si Dieu te montre qu'est-ce qui est dans le cœur. Tu vas être choqué. C'est pourquoi il faut donner ta confiance au Seigneur, lui, tout seul. Jésus avait dit aux disciples, quel est l'esprit qui vous a mis? Un mois, l'histoire de Josaphat et Achab, il parle de l'esprit de mensonge qui était dans la bouche des prophètes qui parlaient. Quelqu'un vient te parler de l'esprit de mensonge dans sa bouche. Il y a un esprit de séduction dans sa bouche. Il y a un esprit de perdition dans sa bouche. Il vient en mission spéciale pour te perdre par les paroles qu'il va donner. Et vous avez remarqué, l'être humain aujourd'hui, nous sommes plus positionnés à entendre des choses en mal que d'entendre des choses en bien. Si quelqu'un t'appelle, ah, j'ai quelque chose à dire sur le pasteur, tu es déjà positionné pour entendre le mal ou pour entendre le bien. C'est pourquoi quand on vient te dire le mal, oh, telle personne a dit ceci sur toi, tu ne vérifies pas, parce qu'on est toujours positionné. Que de fois le diable a chassé les bonnes personnes de nos vies. Que de fois nous sommes éloignés des bonnes alliances. Parce que le diable était jaloux de cette relation-là. Et il a envoyé les gens de lui dire, non, il faut toujours confronter. Amen. On te dit quelque chose que quelqu'un n'accepte pas. Appelle-la et dis d'abord à la personne qui te dit, j'espère que ce que tu dis est vrai. Parce que moi, je vais l'appeler tout de suite. Et si tu peux, tu appelles tout de suite. Tu verras que la personne va fuir. Et tu comprendras que c'est aller chercher les problèmes. Tu dis, moi, c'est ce que je dis maintenant. Je dis, tu es sûr qu'il a dit ça? Parce que tout de suite, je vais l'appeler et je vais te mettre en haut-parleur et il faudra que tu répètes. Oh non, 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 non. Je dis, non, 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 ça ne fonctionne pas comme ça. Si tu dis que telle personne a dit ceci sur moi, tout de suite, j'appelle. Parce que les bonnes personnes, tu les chasses et c'est les sorciers que tu gardes dans ta vie. Parce qu'on est toujours positionné. Sachez qu'il y a des gens qui gagnent des choses à travers la bouche, à travers les paroles qu'ils prononcent. Il y a le profit de la langue. Regardez. Même dans la sorcellerie, même quand les gens vont voir un sacrificateur, il vient avec son sacrifice, l'autel est bâti. Jusque-là, il n'y a rien. Quand les paroles ne sont pas prononcées, ils peuvent encore faire des problèmes. Une fois que les paroles sont prononcées, l'autel est activé, un démon puissant va maintenant sortir, partir là où cet autel va être érigé, si c'est dans une famille, si c'est dans la vie d'une personne, si c'est dans la vie d'une génération, et affliger la personne. Et il faut d'abord que les paroles soient prononcées. Le mariage, c'est quoi? Tant qu'on n'a pas dit, le mari n'a pas dit oui, je le veux, et la femme n'a pas dit oui, je le veux, il n'y a rien qui s'est passé. Mais une fois qu'ils disent oui, je le veux, les paroles ont été prononcées, c'est activé.
Les paroles sont esprit et vie, et ce qu'on déclare se réalise. Une fois la parole parlée, ça devient une mauvaise parole, je veux dire, ça devient un sort qui a un sorcelle. Donc quand tu prononces des mauvaises paroles contre ton frère, il y a des mauvais esprits qui ont le pouvoir de venir et de l'attaquer. La sorcellerie ouvre la porte à travers la prophétie démoniaque, à travers les paroles négatives. Et les personnes qui libèrent les paroles donnent permission aux démons de t'attaquer ou aux puissances spirituelles. C'est pourquoi certaines malédictions deviennent des hôtels, deviennent des corps qui vont affecter des gens constamment ou pas. Amen. Souvenez-vous après la bataille de Jéricho dans Josué 6. Josué a dit, maudit soit quiconque qui rebâtira Jéricho, n'est-ce pas? Il le fera au prix de, il bâtira les fondements au prix de la vie de son premier-né, n'est-ce pas? Et il finira au prix de la vie de son ennemi. Josué a prononcé ces paroles-là. Josué 6, 26, c'est ça. Maudit soit devant le celui qui rebâtira, qui va se relever pour rebâtir la vie de Jéricho. Je te dis, 400 ans plus tard, 4 siècles plus tard, dans un roi, je me souviens plus combien, Hiel, qui se lève, qui veut rebâtir la vie de Jéricho. Et son premier fils meurt, fondement. Et quand il finit, le dernier, le cadet, la parole est restée positionnée sur Jéricho, attendant qui va venir rebâtir Jéricho. 400 ans plus tard, la parole n'a pas périmé, la parole n'a pas expié. La parole attendait le temps pour lequel elle a été programmée. Si quelqu'un vient et ose venir rebâtir Jéricho, cette parole-là va s'activer. 1 Roi 16, 34. De son temps, Hiel de Béthel bâtit Jéricho. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né. Il en posa les portes au prix de Sédoum, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de l'homme, 4 siècles auparavant. La parole est restée. Ésaïe 55, verset 11, l'avant-dernier chapitre. Pourquoi? On va tranquillement voir pourquoi les paroles deviennent des armes et pourquoi elles sont dangereuses. Ésaïe 55 dit, ancien est-il de la parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Gloire à Dieu, ce sont les paroles qui sont de la bouche de Dieu. Donc ça veut dire que quand une parole sort, ce n'est pas qu'une simple parole, mais cette parole a en mission. Amen. Lorsqu'elle sort, elle ne retourne pas sans effet, sans avoir exécuté la volonté et accompli mes desseins. Donc quand quelqu'un vient prononcer des mauvaises paroles dans ta vie, tu n'auras jamais d'enfant comme ce monsieur-là. La parole va en mission et la parole doit s'arranger à ce que cette personne n'ait jamais d'enfant. Donc la parole qu'il a prononcée là, cette femme est déjà bien aujourd'hui. La parole est revenue, dit, écoute, j'ai accompli tout ce que tu as dit. Je me suis assuré qu'elle n'ait jamais d'enfant. Dieu aussi, quand il donne des bonnes paroles sur nous, il s'assure que ce sont des paroles de bénédiction et que les paroles reviennent à lui avec un effet. Sache que les paroles ont des effets. Une fois que la parole est sortie, elle va en mission, en bien ou en mal, en malédiction ou en bénédiction, mais la parole, elle ne sort pas pour sortir. Il y a un travail qu'elle doit accomplir. Il y a un endroit qu'elle doit partir. Lorsque quelqu'un lève la corne de mauvaise langue, cette parole va s'accomplir. Je me souviens de mes fils à l'église, un garçon très intelligent et tout. Il était du Bénin, il avait toutes sortes de forces familiales qui se battaient contre ce garçon. Un jour, il était tout content, il dit, maman, je vais ma promotion. À la banque, aujourd'hui, on m'a dit qu'à la fin, à la clôture, à 18h, on va me donner ma promotion, mon nouveau statut au travail et tout. Écoute, la banque fait à 18h. Chez le temps qu'il n'est pas l'heure, 18h, c'est vrai, 18h, on fait le temps. 18h, on a 5 minutes, qui vient de patron là, qui entre à la banque. De tous, elle choisit d'aller vers mon fils. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'elle a demandé comme service? La dame commence à hurler, à l'insulter, à hurler, oh, vous rendez mauvais service, oh, ceci, cela, cela. À 5 minutes, qui s'asseye avec les patrons, quand les installe dans son nouveau poste, je veux voir le manager, je veux voir le directeur de cette banque. Elle a chargé tout un dossier de plainte. Moins de 5 minutes. Quand le directeur est sorti de là, c'était foutu.
Tu es assis là, mais tu ne sais pas comment les gens travaillent. Tu as ton travail, tu te demandes pourquoi on n'a pas donné cette promotion. Parce qu'il y a des gens qui sont allés travailler, qui sont allés décourager les autres. Peut-être même c'est ton meilleur ami à qui tu te confies. Et j'ai dit toujours, tant qu'un projet n'a pas abouti dans ta vie, même à l'église, ne viens pas témoigner. Viens témoigner quand le projet a déjà abouti depuis longtemps. Tu as construit ta maison, le ciment a même séché jusqu'à. Même à l'église, les gens sont dangereux. Les gens qui sont assis pour écouter les projets des autres et aller travailler pour les annuler et pour les détruire. La parole, lorsqu'elle sort, elle va en mission. Dernier chapitre. Comment est-ce que la parole devient une arme? Il faut que tu comprennes que la parole, lorsqu'elle sort, lorsqu'elle va en mission, elle ne reste pas une parole. La parole se matérialise. La parole prend une forme. Et c'est la forme que la parole prend qui devient une arme. Et c'est cette arme-là qui vient te combattre. Jean 1 dit au commencement, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle est venue chez les siens ne l'ont pas reçue. La parole a été faite chair. Elle habitait parmi nous pleine de grâce et de vérité. Au commencement était la parole était Jésus. Jésus est venu, la parole de Jésus s'est faite chair. Il a pris la forme humaine. Et tout le monde a vu. Donc la parole, lorsqu'elle sort, elle ne demeure pas au niveau théorique de la parole. Elle prend une forme. Et c'est la forme que la parole prend qui devient une arme. Et c'est cette arme-là qui t'attaque. Amen. Je vais faire le listing de différentes choses, formes que la parole se matérialise. On enseigne plusieurs fois le psalmiste, il dit j'habite au milieu des gens dont les paroles, les bouches promisent la flamme, dont les paroles sont des glaives, des flèches. Il y a des paroles qui prennent la forme de feu, il y a des paroles qui prennent la forme de flèches. Il y a les paroles qui prennent au milieu d'hommes qui ont dans la lance et la flèche, et dont la langue est un glaive tranchant. Il y a les paroles qui prennent la forme d'épée, qui prennent la forme de feu, qui prennent la forme de glaive. Il y a les paroles qui prennent la forme de coup. Je n'ai pas le temps de lire le chapitre. Il y a les paroles, Proverbe 18, 4, les paroles de la bouche de l'homme sont des eaux profondes, qui prennent la forme des eaux, qui prennent la forme d'un tsunami. La bouche des étrangers est une fosse profonde. Il y a des paroles qui prennent la forme d'une fosse, qui prennent la forme d'une flèche meurtrière. Jérémie a dit, Job, les paroles de ta bouche sortent des vents violents. Les paroles viennent sous forme d'un vent violent. Il y a les paroles qui prennent la forme de venin. Il y a les paroles, lui-même a dit à Jérémie, n'est-ce pas, les paroles de la bouche, les paroles dans ta bouche sont le feu, un marteau qui brise le roc. Il y a les paroles, Jérémie 39, ils ont la langue qui tendue comme un arc, qui prennent la forme d'un arc. Il y a les paroles qui prennent la forme de couteau. Proverbe 18, 6, la parole provoque des coups. C'est comme si on a tiré une balle. Il y a les paroles qui prennent la forme d'un rasoir, qui prennent la forme d'un charbon ardent. Donc, et ce sont maintenant les formes-là que ces paroles prennent. C'est cette épée-là maintenant qui vient pas d'attaquer. Je me souviens quand je suis allée vivre en Angleterre, j'étais toute jeune encore, j'étais toute jeune chrétienne. Et je suis allée habiter chez une amie à ma mère. Et quand j'arrive, je trouve qu'elle était devenue chrétienne aussi, et tout le temps prière. Elle me dit, j'ai acheté un terrain, j'ai laissé au Cameroun, et mon grand frère me dit qu'il y a des gens, il y a un colonel à côté qui menace. Il sait que c'est mon terrain, il sait que je suis à l'étranger, il menace tout le temps de prendre le terrain par la force. Et moi, tous les jours, on dit, encore des bébés dans la foi. On dit, Seigneur, nous mettons le feu sur le terrain. Tous les matins, nous mettons le feu, sur le terrain, nous mettons le feu sur le terrain. Et finalement, il a ravi le terrain par la force. Il a dit à son frère, dis à ta soeur, elle ne vient plus chercher ce terrain. C'est fini, c'est mon terrain et tout ça. Et le frère appelle sa soeur, grande soeur, il faut que tu m'as. Elle dit, je ne peux pas rentrer, je n'ai pas de papier encore, je n'ai pas de documents. Il dit, ah, c'est fini, il a pris ton terrain, c'est le colonel de l'armée, tu ne pourras rien faire. Tous les jours, vous laissez. Quelque temps plus tard, il vient dire, va dire à ta soeur là, va dire à cette
total de ce que nous confessons. Tu ne peux pas être dans cette église et tous les jours tu n'as que de mauvaises paroles à dire. Et tu viens encore t'asseoir, espérant avoir la bénédiction. Si l'église est mauvaise, elle sera mauvaise pour toi. Il n'y a rien de bon pour toi. Tu ne peux pas voir les choses de ton père. Oh, le pasteur est mauvais. Oh, l'église est mauvaise. Les gens disent que moi, du mal de moi à l'église. Parce que moi, ça ne prend pas. Je dis, ma soeur, j'entends tout ce que tu dis. Qu'est-ce que tu fais encore là? Il faut partir. Moi, je ne resterai pas dans une église où le pasteur est tout ce que tu dis là. Je dis, il faut partir. Qu'est-ce que tu fais encore là? Je dis, va chercher une église où. Mais comme je suis là, tu ne vas pas me changer. Parce que moi, je ne peux pas te changer. Si la parole que je prêche chaque jour ne te change pas, alors quand tu es qui pour me changer? Ou ça te convient quand tu parles. C'est simple. Amen. Maintenant, attention à nos paroles. Par nos paroles seront justifiées, par nos paroles seront condamnées. Alors, lorsque la corde des mauvaises langues s'élève contre toi, tu vas constater que partout les gens vont dire des mauvaises choses. Les gens vont te fermer les portes. Quand on demande aux gens des conseils sur toi, ils vont donner des mauvais conseils. Ils ne diront jamais la vérité. Ils vont te faire passer pour quelqu'un qui est mauvais. Et des fois, cette corde est assez puissante pour te bloquer partout, pour t'empêcher d'avoir les bonnes nouvelles, pour t'empêcher d'accéder aux opportunités. Si tu vois que l'ennemi a tendance à te combattre comme ça, il faut que tu casses cette corde. Amen. 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 C'est un peu long. Moi, je fais les deux les mêmes comme c'est plus beau. Nous allons peut-être prendre le temps de prier. Je vais rapidement ajouter quelque chose ici. Dans 2 Samuel chapitre 1, David parle de la Malécite qui vient se vanter comment il a tué Saül, comment il a la bataille de Gilboa, comment ça s'est passé comme ça, comme ça, comme ça. Pensant que David allait être content, David lui a dit que ton sang tombe sur ta tête, car ta bouche a déposé contre toi, puisque tu as dit j'ai donné la mort à l'Éternel. En fait, il mentait. Saül s'était suicidé. Il pensait que David était mauvais. David avait dit je ne peux pas toucher à la mort de l'Éternel. Que Dieu soit juge entre toi et moi. Il pensait qu'en ayant donné cette nouvelle, David allait se réjouir. David a dit David a pleuré. Il a maudit les montagnes du bois. Mais il mentait. David a dit que ton sang retombe sur ta tête, car ta bouche a déposé contre toi. À chaque fois que nous disons des mauvaises paroles, à chaque fois que nous disons de fausses accusations, de mensonges, les uns contre les autres, ta bouche dépose contre toi. Et dans 2 Samuel 4 au verset 10, il dit à Rekab et à Hana, celui qui est venu me dire voici Saül est mort et qui pourrait m'annoncer une bonne nouvelle, je l'ai fait saisir et tuer Attila pour lui donner le salaire de son message. Chaque message que tu véhicules dans l'église, Dieu va te donner ton salaire. Si c'est positif, Dieu va te donner ton salaire. Si c'est négatif, Dieu va te donner ton salaire. Il y a des gens, notre travail, c'est de détruire l'église avec leur bouche. C'est de visiter les gens, visiter les maisons des gens, leur dire des mensonges sur le pasteur, leur dire des mensonges sur la femme du pasteur, leur dire des mensonges sur l'église. Il dit des mensonges. Les gens quittent l'église, mais lui-même, il est bien positionné. Il ne parle pas. J'appelle ça la sorcellerie HB. Version 7G. Il parle, les gens parlent de lui, mais là, il est assis. J'avais une comme ça à l'église. Ah, ça m'a pris du temps pour que je discerne. J'avais tellement cette soeur-là que quand tu as commencé à me parler, je ne vais pas croire. Donc elle faisait un travail de destruction. Et quand les gens parlent, passe-moi à Chia, vraiment, avec ton bon cœur, regarde tout ce que tu fais, regarde comment les gens disent, c'est elle qui allait, qui manipulait, qui disait des mensonges. Dès que quelqu'un dit bien, ah, elle est gentille, elle est gentille où? C'est parce que vous ne la connaissez pas. Elle parlait. Les gens partaient, les gens parlaient de mes récits. Pourquoi je pense que c'était difficile? Vraiment, j'ai su qu'il était un peu tard parce qu'elle avait déjà détruit. Là, je n'avais pas le choix de la confronter. Ah, je l'ai confrontée. Et la Bible dit que le méchant fuit sans vengeance. Amen. Ces gens-là ne se répandent jamais. Elle préfère fuir et laisser le partir. Parce qu'il faut qu'elle montre aux gens que si elle est partie, c'est parce que tu es mort. En fait, c'est pas parce que la vérité est sortie. Je l'ai confrontée. J'ai dit, le travail que tu fais depuis des années, c'est vrai aujourd'hui.
journée, je l'ai confronté. Après, elle m'a dit qu'elle quittait l'église. J'ai dit, Seigneur, merci. Il y a des gens qui sont partis de pas pleurer. C'est Dieu qui te délivre. J'ai dit, Seigneur, merci pour ma délivrance. Et depuis qu'elle est partie de l'église, maintenant elle est tranquille. Les gens ne parlent plus. Tu n'entends plus. Alors, dès que l'église finissait, elle faisait des petites réunions en arrière. Tu as entendu ce qu'elle a fait aujourd'hui. Elle parlait de elle. Et la personne qui n'était pas là, ce qu'elle a dit aujourd'hui, c'était sur toi. J'ai dit, elle m'a dit, une seule personne, l'esprit de Jézabel. Qu'est-ce qui a sauvé Rahab et toute sa famille? C'était sa bouche. Les espions lui ont dit, si tu fermes ta bouche, si tu ne révèles pas ce qui nous concerne, tu auras la vie sauve. Peut-être tu pleures aujourd'hui, mais c'est ta bouche qui détruit ton propre foyer. C'est ta bouche qui détruit tes enfants. C'est ta bouche qui détruit ta vie. On va se lever ce soir, on va prier. On va d'abord commencer à te repentir de toute mauvaise parole que tu as déjà sortie, que tu as déjà prononcée sur toi, sur tes enfants, sur ta femme, sur ton mari, sur ta vie, sur ta destinée. Ouvre ta bouche et